Comment on fait la salat al-janaza? Alors, la salat al-janaza se fait, la salat al-janaza, un messager de Dieu, il a dit, c'est une dua. Elle n'est pas comme les autres salats qu'on fait. Il n'y a pas d'inclination. Et comme disait Zayn al-Abidin, l'imam Zayn al-Abidin, fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, l'un des descendants de Ali ibn Abi Talib, Zayn al-Abidin, il disait, sallallahu alayhi salatan, la ruku'a laha, wa la sujuda la'alla Allah yarhamuni. Donc ils ont fait une prière en ma faveur, dans laquelle il n'y a pas d'inclination, il n'y a pas de prosternation, et j'espère qu'Allah me met sous sa miséricorde. Et donc dans la prière, il n'y a pas de ruku', il n'y a pas de sujud. Ce qu'il y a, c'est 4 fois takbirat Allahu Akbar. 4 fois. La première, par consensus de tous les ulama, elle se fait en levant les mains et en levant la voix. On lève la voix et on dit Allahu Akbar, tous, que ce soit l'imam ou que ce soit ceux qui sont derrière lui, qui prient. L'imam, d'abord, il dit Allahu Akbar, et les autres qui sont derrière lui, qui prient derrière lui, disent aussi Allahu Akbar en levant les mains. Alors, de quelle manière lever la main? Comme on a l'habitude de le faire dans Takbirat al-Ihram, quand on commence la prière normale. On a plusieurs avis, alhamdoulilah, il y a une largesse là-dessus, chacun selon ses possibilités, ou bien comme ça au niveau des oreilles, ou bien comme ça au niveau des oreilles, sans toucher les oreilles, bien sûr, on n'a pas à les toucher, ou bien comme ça au niveau des épaules, ou comme ça au niveau de la poitrine. Allahu Akbar. Après, on met nos mains sur la poitrine, ou bien, selon quelques ulama malikites, on tend les mains, et on récite Surat al-Fatiha. Après, la première takbira, Allahu Akbar, et Surat al-Fatiha. Voilà. Dès qu'on a terminé Surat al-Fatiha, elle se fait à voix basse. Même l'imam, il l'a fait à voix basse. Après, l'imam, il dit Allahu Akbar. Il peut lever les mains, selon un avis des ulama, celui des Hanbalites, comme il peut ne pas lever les mains. Les autres ulama disaient il ne lève pas les mains. Alors, il dit, l'essentiel, c'est qu'ils disent Allahu Akbar. L'imam le dit à voix haute, et les gens derrière lui, ils le disent à voix basse. Ça y est, eux, ils n'ont plus le droit de le dire à voix haute. La deuxième takbira, donc Allahu Akbar, il fait as-salat ala nabi, celle qu'on fait dans le tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Après encore Allahu Akbar, la troisième. Si c'est un homme, on fait l'invocation au masculin pour lui. D'accord? En la faveur du défunt. Et donc on invoque Allah par toutes les invocations qui nous viennent à l'esprit, demandant à Allah de le mettre sous sa miséricorde, de lui pardonner ses péchés, de lui préparer tout ce qu'on a à dire. Voilà, de lui préparer une demeure meilleure que celle d'ici-bas, et ainsi de suite. Puis via Allahu Akbar, la quatrième. Dès que l'imam il a terminé la dua, il dit Allahu Akbar. Les gens encore ils disent Allahu Akbar à voix basse et commence la dua pour qui cette fois? Selon la majorité du ulama, pour soi-même et pour tous les musulmans. Et on dit Salamu alaykum à droite uniquement. Chez les Shafi'ites, à droite.